Coucou à toutes, c'est Chloé de Power Girl Mindset. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai foiré ma campagne Ulule en beauté. Donc, que je vous resitue un petit peu le contexte. Fin octobre, début novembre, je ne sais plus exactement à quel moment, bref. J'ai lancé une campagne Ulule parce que j'ai créé mon propre bullet journal. Si vous ne savez pas ce que c'est, le bullet journal, c'est une façon de s'organiser, c'est comme un agenda mais hyper personnalisé. Moi je vais pas m'attarder sur ce qu'est un peu les journal, on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo, je verrai. Et donc j'avais lancé une campagne Ulule pour financer l'impression des premiers exemplaires. Mais voilà, une campagne Ulule ça s'improvise pas. Et je pensais pouvoir y arriver toute seule. Même si j'ai des copines de business qui sont spécialisées dans la campagne Ulule, qui en ont déjà fait plusieurs, avec succès d'ailleurs, et même qui font des formations sur les campagnes Ulule, je me suis dit, ouais, c'est bon, je vais y arriver toute seule, je vais me débrouiller. Et en partie parce que j'avais pas le budget pour prendre un de leurs accompagnements, et en partie aussi un peu par fierté, parce que je me disais, c'est bon, je peux y aller toute seule, c'est pas si compliqué que ça. En fait si. Une campagne Ulule, c'est quand même un peu compliqué, il faut pas mal de préparation. Alors ça, je m'en doutais. Je m'étais déjà préparée en amont, j'avais préparé mes visuels, j'avais fait une liste de tout ce que j'allais prévoir comme contrepartie, de ce que des différents paliers aussi à débloquer par la suite en fonction du budget qu'on arrive à avoir sur une campagne Ulule. Donc si on a les 100%, c'est bien, le sujet est validé. Le projet, je veux dire, est validé. Et ensuite, il y a des paliers. À partir de 120 €, il y a des petits cadeaux. 120% de projet réalisé, de l'objectif atteint. Il y a des petits cadeaux qu'on peut rajouter en fonction des différents paliers. Donc, quand on atteint, ça c'est chacun qui choisit, 120%, 150%, 200%, etc. Ça peut débloquer des paliers. Donc, j'avais prévu dans mon petit carnet business tous les paliers que je voulais faire, j'avais prévu toutes les contreparties avec les goodies, tout ça, j'avais fait tout bien, j'avais fait mes tout beaux visuels, c'était nickel chrome. En plus, quand je m'inscris, j'ai comment appeler ça, une accompagnatrice ou une coach de Ulule justement qui est là pour répondre à mes questions si j'ai des soucis, et puis qui regarde derrière. Mais voilà, on n'est pas non plus laissé à l'abandon sur Ulule. Déjà, il y a dans Ulule même pas mal d'outils. Donc je m'étais dit, voilà, ça va me suffire. Je vais me débrouiller comme ça, et je vais faire ma campagne Ulule, et puis je vais arriver à atteindre mes objectifs, ça va être top. Mais voilà, j'avais l'impression d'avoir tout bien fait comme il faut, et malgré ça, la mayonnaise n'a pas pris. Voilà, j'avais l'impression, voilà, vous voyez, des fois votre mayonnaise, vous avez beau battre, ça prend pas, là c'est ce qui est arrivé, ça n'a pas pris. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une campagne Ulule, ce qui est le plus important déjà, c'est le démarrage. Tout part de là. Si le démarrage est foiré, c'est très difficile de rattraper derrière. Donc moi, j'ai suivi les conseils que me donnait Ulule. J'avais ma page qui était belle, j'avais regardé ce que faisaient un peu les autres dans le même domaine, pour pas partir de rien, pour pas faire une page brouillonne et tout. J'avais fait des super beaux visuels avec Canva. Je voulais que mon projet, ma page projet, ait l'air vraiment pro et que ça donne envie. Donc tout ça de mon côté, c'était bien, c'était nickel. Et je commence à contacter mes proches, puisque c'est ce qu'ils conseillent de faire dans Ulule, déjà contacter les proches pour lancer un peu la machine, mettre un petit peu de sous dans le projet. Et voilà, j'ai quelques proches qui ont participé, mais ensuite, rien. Voilà, c'était pas faute de communiquer dessus, j'ai fait des posts, j'en parlais régulièrement sur mes réseaux, des fois j'avais même l'impression de saouler les gens, tellement j'en parlais, je faisais que ça, je parlais que de mon projet bullet journal, je parlais tout le temps du bullet journal, partout, j'ai fait des TikTok, j'ai fait des réels, j'ai fait des carousels Insta, j'ai fait tous les moyens possibles. Surtout que dans Ulule, on a aussi la possibilité de participer à ce qu'ils appellent Pitch Pitch. Donc c'est une sorte de petite compétition, on va dire gentille quoi, mais où les 6 premiers, les 6 au top du classement, peuvent en live parler de leur projet et récolter encore plus de sous.
Donc je me suis dit, voilà, je vais m'inscrire à Pitch Pitch. Et Pitch Pitch, il faut, pour gagner des points, déjà ça vient par les contributions, et ça vient par les posts qu'on fait. Donc il faut avoir des posts qui font au moins 5 vues, 5 j'aime, pas des vues, des j'aime. Des posts qui ont au moins 5 j'aime avec le lien, bien sûr, vers la campagne Ulule et qui parle du projet. Donc j'ai fait ça, j'en ai fait autant que j'ai pu, j'ai fait plusieurs réels et tout, et j'avais pas de likes. Alors que d'habitude, venir 5 likes, je les ai super facilement. Et dès que je parlais du bullet journal, mes likes, je cramais à les avoir. C'était vraiment, mais j'avais l'impression d'y aller au compte-gouttes, quoi. J'ai quand même réussi à avoir quelques-unes, à pouvoir rentrer des points grâce à ça, quelques points, mais bon, j'étais tout à la fin du classement. Sur une quarantaine de projets, moi je devais être dans les 30e. Alors, au bout d'un moment, je me suis dit, j'ai dit tant pis, on laisse tomber. Ça me paraît un petit peu mort pour Pitch Pitch, donc déjà, j'ai pas pu profiter de Pitch Pitch parce que j'ai pas réussi à récolter des points. Ah, mais c'était vraiment le boulet du début à la fin, cette campagne. Hein. Je la traînais vraiment. Sur la fin, j'avais vraiment l'impression de traîner un boulet, quoi. D'essayer de marquer un panier de basket avec une boule de bowling. Tu vois. C'est vraiment le truc, c'était hyper dur. Et une de mes copines qui coach, qui accompagne pour les campagnes Ulule, m'a contactée. Elle me dit, bon, écoute, j'ai vu que tu avais lancé ta campagne, tu m'as pas contacté, comment ça se fait? Mais bon, si tu veux, je suis quand même là si t'as besoin de conseils. J'ai fini par ravaler ma fierté, puis aller lui dire, écoute, ma campagne Ulule, c'est galère, je m'en sors plus. Est-ce que tu as des petites astuces pour moi? Donc du coup, elle a déjà allé regarder comment ça se passe. Après, au niveau des visuels, c'était pas hyper... ça pouvait être amélioré et tout. Et bon, c'était vraiment... C'est du détail, hein, c'est vraiment pour pinailler. Mes visuels pouvaient être encore un petit peu améliorés. Puis elle m'a dit qu'il y avait des choses qui étaient un petit peu difficiles à comprendre dans ma formulation, qui étaient un petit peu floues. Voilà. Mais surtout, elle m'a posé la question qui tue. Elle m'a fait, est-ce que tu as bien calculé ton budget? Parce que pour un brochet tout en couleur, ça me paraît un peu pas... Ton prix me paraît un petit peu pas cher. Alors je lui dis, oui, il n'y a pas de souci, je suis allée voir les tarifs sur Amazon, c'est bon, il n'y a pas de souci, je m'en tire, je fais un bon bénéfice dessus. Par acquis de conscience, pendant que je l'avais au téléphone, je suis quand même allée vérifier les tarifs sur Amazon et j'avais oublié un petit truc. J'avais oublié de compter encore les coûts supplémentaires par nombre de pages. Parce que quand on fait imprimer par Amazon, il y a un tarif global, plus on rajoute quelque chose par nombre de pages, il y a une poignée de centimes en fonction du nombre de pages. Et ça me faisait un bouquin... déjà, à en relier, c'était même pas possible. J'étais hors budget, ça m'aurait fait un bullet journal à 30 €, ce que je voulais pas dépasser 20 €. Alors je suis allée voir ailleurs, je suis allée voir sur d'autres imprimeurs, et puis je pouvais avoir des tarifs un peu plus bas, je m'en sortais à peu près. Mais c'était après pour tous les goodies et tout, que il n'y avait pas le choix, hein, pour avoir des tarifs intéressants, il faut les acheter en gros. Et si j'ai seulement une poignée de personnes qui prennent des contreparties avec des goodies, ça me mettait quand même un peu dans le caca parce que je revendais pas assez de goodies par rapport à ce que j'avais commandé. Et puis après, c'était pas évident de les revendre sans la campagne parce que c'était vraiment relié au bullet journal. Les vendre à l'unité comme ça n'avait un petit peu moins d'intérêt. Et puis surtout, ça me faisait gérer des stocks, ce que j'ai pas envie. Donc voilà, j'ai refait mon budget et je pouvais m'en sortir ric-rac, mais continuer la campagne, ça aurait demandé énormément d'énergie pour au final pas gagner d'argent. J'étais pas vraiment à perte, j'aurais pu m'en sortir plus ou moins, mais ça aurait été vraiment énormément d'énergie pour pas gagner d'argent. Et j'ai dit, bon tant pis, je laisse tomber. Voilà, j'ai quand même passé pratiquement 2 heures au téléphone avec ma copine pour vraiment discuter de chaque point, de toutes les options à envisager. Bref, on a fait le point toutes les deux, on a beaucoup parlé, on a beaucoup essayé de voir aussi les différentes solutions, comment on pouvait faire. Et on en a conclu que le mieux, c'était que j'abandonne la campagne.
Donc au moment où cette vidéo sera publiée, les personnes concernées ont été prévenues. Hein. Pour celles qui ont voulu les contreparties numériques, ça de toute façon, il n'y aura pas de souci. La version numérique du bullet journal sera dispo sur ma boutique, parce que maintenant quand même j'ai hyper bien avancé dans le projet lui-même du bullet. Hein. Je l'ai fait aux 3/4, donc je suis quand même allée au bout. Je vais le terminer et je vais juste le proposer en version imprimable, parce que je sais que dans le bullet journal, il y en a qui aiment bien de temps en temps avoir des feuilles toutes prêtes à imprimer et qu'elles ont juste à coller dedans. Moi, je l'ai déjà fait aussi, hein, c'est la technique de feignasse. Non, la technique de... Pas de feignasse, mais de... J'ai envie que ce soit joli, mais j'ai pas envie d'y passer 3 heures. Voilà. Hein, on est tout un petit peu dans ce cas-là. Des fois, quand on prend un bullet journal au début, c'est pour pouvoir mieux s'organiser, pour alléger notre charge mentale, et puis au final, on perd beaucoup de temps à vouloir faire tout joli. Donc de temps en temps, il y a des fois où on a envie de prendre ce temps pour faire joli, et il y a des fois où on a juste envie d'une formule toute faite. Donc je vais proposer le bullet journal, le PDF en version imprimable. Ça, il sera disponible sur ma boutique en ligne. Et je vais voir pour quand même sortir une version papier par Amazon, même si je gagne qu'une poignée de centimes sur chaque exemplaire, je veux dire. Il est fait, le bouquin, donc après tout, voilà. Et ce sera juste peut-être une version souple au lieu d'une version reliée, voilà, pour alléger les coûts. Mais même si la campagne Ulule en elle-même, je suis pas allée au bout, c'était quand même une expérience. Je retire, ça m'a appris beaucoup de choses pour les prochaines fois. Pour si un jour je refais une campagne Ulule, l'idée n'est pas complètement abandonnée. Peut-être qu'un jour j'en ferai une, peut-être ou peut-être pas, mais bref. En tout cas, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris que c'est vraiment beaucoup d'énergie. J'avais déjà des copines qu'on avait fait qui avaient déjà dit que c'était beaucoup d'énergie, mais bon, voilà. Au début, on se dit, ouais, non mais, allez, c'est un mois, on va prendre ça, on va faire que ça et tout. Mais c'est vrai que c'est énormément d'énergie pour porter un projet. Et surtout que, comme je vous l'ai dit, comme j'ai raté mon démarrage, c'est très très difficile ensuite de rattraper, parce que les gens, ils voient une campagne qui est là depuis un moment et qui se rapproche de la fin, puisqu'on a le petit compteur, et auxquels les gens n'ont pas contribué. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas grand monde qui a cru au projet. Ça donne pas hyper confiance. Donc voilà, plus on se rapproche de la date butoir et qu'on n'a pas beaucoup de contributions, ça donne de moins en moins envie aux gens. Donc voilà, le but c'est... Je l'admets, j'ai foiré mon démarrage par fierté, par envie de vouloir tout faire toute seule. Mais j'ai quand même appris beaucoup de choses, comme je vous le disais. J'ai appris à quel point ça demandait de l'énergie. Hein. Surtout que si on n'a pas envie à la fin de se traîner à une boule de bowling. Hein, et qu'il faut vraiment énormément de préparation, de savoir vraiment comment bien communiquer dessus. Il faut avoir aussi quelques petits talents en marketing, en vente, tout ça, savoir convaincre les gens, savoir vraiment bien faire. Et ne pas hésiter surtout à demander de l'aide. Parce que parfois, on veut tout faire toute seule pour économiser des sous. Et on pense économiser des sous, mais au final, ça va nous en coûter, parce ça va soit nous coûter plus de temps que prévu, ou ça va nous coûter de l'argent, parce qu'on va pas faire comme il faut. Donc le mieux, c'est parfois d'investir un tout petit peu, si on peut se le permettre, bien sûr. Je vous dis pas claquer tous vos sous comme ça, mais c'est vrai que si on peut se permettre, c'est quand même des fois mieux d'investir pour avoir quelque chose de qualité, plutôt que de vouloir économiser des sous, mais qu'au final, on finit par en perdre. Voilà. Et ne pas vouloir toujours tout faire toute seule parce qu'on est fière. Hein. Parfois, il faut savoir demander de l'aide aux copines. Hein. Tout ne s'improvise pas. Ça demande le moindre nouveau domaine dans lequel on s'aventure, surtout quand on est dans le business, quand on est dans l'auto-entrepreneuriat. Dès qu'on sort dans sa zone de compétences, faut pas croire qu'on peut... S'il y a différents métiers sur Terre, s'il y a différentes spécialités, c'est pas pour rien. Je veux dire, on peut pas être bon absolument partout. C'est pas parce qu'on se débrouille quelque part qu'on se dit ouais c'est bon, là je vais y arriver aussi. Ça n'a rien à voir. C'est quelque chose de complètement différent. Alors je dis pas que c'est des compétences qu'on peut pas acquérir à la longue, mais enfin voilà, faut savoir qu'on les a pas, c'est pas inné.
dès qu'on s'aventure dans un nouveau domaine, et ben ça va être de nouvelles choses à apprendre. Donc si on peut se faire accompagner, bien sûr, ça fait gagner du temps, ça fait gagner de l'argent, et ça évite de faire n'importe quoi, n'importe comment, comme je l'ai fait. Bon, c'était pas complètement n'importe comment, j'étais quand même préparée, mais j'étais mal préparée. J'avais pas tout anticipé, toutes les difficultés que je pouvais rencontrer. Voilà. Donc voilà, c'était mon échec le plus récent, parce que je vous partage des trucs bien, mais j'ai envie aussi de partager avec vous mes échecs, parce que ça peut... De savoir là où les gens se sont plantés, des fois ça aide aussi à ne pas refaire les mêmes erreurs. Hein. Je suis là pour vous partager mes connaissances, mon savoir, et je vous partage aussi mes limites. Hein. Comme ça, là où je me suis plantée, comme ça vous avez mes compétences de là où je me suis plantée, vous savez ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire s'aventurer toute seule en terrain inconnu. Voilà, donc n'hésitez pas à demander de l'aide, à vous former surtout. Hein. Si vous, par exemple, voilà, si vous avez besoin d'aide en confiance en vous, en image de marque, tout ça, hein, j'ai mes formations, je vous avais les petits liens dans la description comme d'habitude. Sur ce, voilà, si cette vidéo vous a plu, si ça vous a servi, que je vous partage mon expérience, mes retours. Je dis pas que les campagnes Ulule c'est pas bien, hein, les campagnes Ulule c'est très chouette, mais c'est quelque chose auquel il faut être préparé. Si vous voulez les coordonnées de mes copines qui forment sur les campagnes Ulule, vous me les demandez, hein, vous me postez un petit commentaire ou vous m'envoyez un petit mail. Je vous partagerai volontiers leurs contacts. Et abonnez-vous si vous voulez plus de vidéos de ma part, si vous voulez ne pas louper mes prochaines vidéos, parce que je n'ai pas un planning de publication de vidéos défini, hein, je fais vraiment au feeling, comment je le sens. Donc ça peut être des fois, il peut y en avoir 2 dans une semaine, et puis rien pendant un mois, parce que je me fous complètement de l'algorithme de Google. Je suis pas là pour monétiser ma chaîne, je suis juste là pour vous partager mon expérience. Donc voilà, abonnez-vous pour pas louper mes prochaines vidéos, mettez un j'aime si cette vidéo vous a plu. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye!